Grand Dialogue. Sigika Foba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Mauni. Cheniberi. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et vous qui nous écoutez à travers nos stations partenaires. Aujourd'hui, le Grand Dialogue, comme je l'ai dit tout à l'heure, réfléchit sur la situation des Maliens expulsés ces derniers jours de la Guinée équatoriale, mais également de l'Angola. Et un vol charter est également attendu de l'Espagne qui ramène donc les expulsés maliens. Alors, pour parler de cela, nous avons un conseiller technique au ministère des Maliens de l'extérieur, Boulaye Keïta, et également là avec nous Amadou Koulibaly de l'association malienne des expulsés. Je suis Famoussa Sidibé, Petinguera est à la mise en onde. Merci à vous pour votre disponibilité. Les 71 ressortissants maliens expulsés de la Guinée équatoriale sont arrivés hier soir à Bamako. Les autorités équato-guinéennes estiment que ce sont des sans-papiers, uniquement composés d'hommes. Il y a parmi eux 2 jeunes adolescents. Alors, certains expulsés affirment avoir leurs papiers. Comment vérifier tout cela? Est-ce une réalité? Nous avons donc les invités pour en parler. Et la première question est adressée au conseiller technique au ministère des Maliens de l'extérieur, Boulaye Keïta. Dites-nous aujourd'hui à combien estime-t-on le nombre de Maliens expulsés ces derniers jours? Les statistiques que nous avons obtenues depuis ce matin de la protection civile et en même temps la délégation générale des Maliens de l'extérieur, qui est une structure technique du ministère des Maliens de l'extérieur, nous avons des statistiques autour de 78 Maliens qui ont été expulsés de la Guinée équatoriale et qui sont arrivés dans la nuit du dimanche à lundi. Alors, dans quelles conditions est-ce que ces expulsés sont aujourd'hui? Amadou Koulibaly de l'association malienne des expulsés. Ils sont dans des situations déplorables. Parce que déjà, ils ont tout entrepris pour rester dans un endroit, pour travailler. Et en venant, ils ont tout abandonné. Donc, ils sont dans une tristesse vraiment absolue. Alors, les autorités maliennes se contentent-elles aujourd'hui des informations fournies par les pays étrangers qui expulsent les Maliens? Ou bien est-ce qu'il y a un suivi après les expulsions? Il y a bien sûr un suivi. Déjà, nous, du côté du Mali, avec la Guinée équatoriale, il y a énormément de contacts. On sait qu'il y a de très bonnes relations au niveau politique entre les deux chefs d'État. Et en même temps, l'année dernière, je rappelle que le ministre des Maliens de l'extérieur, le docteur Abdraman Silla, avait effectué une mission du 8 au 11 février 2014 dans ce pays pour échanger avec les autorités guinéennes équatoriales, afin vraiment de trouver des conditions idoines pour la vie de nos compatriotes. Mais nous ne comprenons pas aussi la manière dont ces compatriotes ont été rapatriés. Aucune autorité malienne n'a été informée, ce qui est quand même très très bizarre. Même nos autorités consulaires dans ces pays n'étaient pas du tout au courant. Et aussi le gouvernement. Ça a surpris tout le monde. Et quand on a entendu l'information, tous les ministres en charge de la question, le ministre de l'Intérieur comme le ministre des Maliens de l'extérieur et les services techniques, on était tous choqués parce qu'on ne pouvait pas comprendre qu'autant aussi un nombre important puisse arriver au pays et qu'aucune autorité ne soit saisie pour information, afin de prendre des dispositions. Mais là, on ne va pas s'arrêter là et on va exprimer ce mécontentement aux autorités de la Guinée équatoriale, essayer de comprendre davantage ce qui s'est passé. Alors, dans quelles conditions est-ce que ces Maliens sont arrivés à Bamako? Est-ce que c'est par voie aérienne ou bien comment sont-ils arrivés et quels ont été les propos qu'ils vous ont dit, Amadou Koulibaly? En fait, ils sont venus par la voie terrestre. Alors, moi, je viens de quitter Dravila. J'étais parti rendre visite à 2 personnes que j'ai eu au téléphone. Alors, ils m'ont dit qu'on les a amenés là où ils étaient. Je crois que c'est Bata. Donc, de Bata, ils sont allés à Malabo. Après, maintenant, les passagers n'étaient pas d'accord. Comment on peut amener les gens comme ça à une façon? Ils n'étaient pas d'accord. Donc, ils ont rebroussé chemin pour amener les gens encore à Malabo. Après, maintenant, ils se sont arrangés pour les amener à Malabo de nouveau. De là-bas, maintenant, ils sont venus au Cameroun.
Et du Cameroun, ils ont emprunté les cars pour les conduire après Burkina jusqu'au Mali. Donc c'est par voie terrestre. Alors, Boulaye Keïta, vous êtes conseiller technique au ministère des Maliens de l'extérieur. Dans des conditions comme ça, normalement, comment cela doit se mettre en place? Quels sont les circuits ordinaires qui doivent se mettre en place? Généralement, si on est informé à temps, il y a les services de la protection civile qui relèvent du ministère de l'Intérieur, ou le ministère de la Sécurité et de la Protection civile aujourd'hui. En même temps, il y a tout un ensemble de dispositifs au niveau du ministère des Maliens de l'extérieur, notamment la délégation générale des Maliens de l'extérieur, qui s'occupe de l'accueil. Après l'accueil, après avoir installé les gens dans des conditions plus ou moins confortables, on essaie maintenant de chercher des solutions à leur réinsertion. Parce que là, c'est aussi une question qui va se poser tout de suite, quelques jours après. Donc, déjà, c'est de chercher des solutions, comment on va pouvoir insérer ces gens dans les tissus économiques du pays. Et c'est obligé, c'est le travail de l'État. Et nous allons faire face. Et je pense que la question, on y réfléchit déjà. Depuis ce matin, personnellement, j'ai reçu énormément d'associations qui travaillent dans le domaine humanitaire. Et je sais qu'au niveau du ministère, il y a d'autres initiatives en cours pour faciliter la réinsertion de ces compatriotes à rentrer vraiment dans des conditions quand même très très difficiles qu'il faudra reconnaître. Et même un suivi psychologique pour certains, c'est nécessaire. Il y a quand même une question en suspens. Comment est-ce qu'on peut imaginer ces Maliens traverser tous ces pays pour venir au Mali sans que les représentations diplomatiques ne soient informées de ce passage? C'est ce que j'ai dit quelque part, que tout le monde est choqué. Parce que souvent, même si les autorités ne sont pas saisies de façon officielle par les pays qui organisent ces expulsions, si les associations sont au courant, souvent ils alertent les autorités. Et comme ça, des dispositions sont prises. Mais cette fois-ci, c'est que personne n'est au courant. Même les associations, ça a été une surprise totale. Et, tout comme pour les autorités. Sinon là, c'est quand même difficile de voyager dans ces conditions-là. C'est très très difficile. Et vous savez quand même que le Mali, au courant 2014, a facilité le retour de plus de 2500 Maliens. Notamment le cas des compatriotes qui sont rentrés de Centrafrique, en même temps des compatriotes aussi qui étaient détenus au Cameroun. Je pense que si les autorités étaient informées, on aurait pu prendre de telles dispositions pour faciliter les retours, au lieu de les laisser traverser vraiment ces grandes distances qui est très très difficile. Alors une grande distance, Amadou Koulibaly, vous êtes de l'association malienne des expulsés. Dites-nous dans quelles conditions est-ce que ces Maliens ont voyagé de la Guinée équatoriale jusqu'à Bamako? Bon, toujours c'est dans des conditions très difficiles, parce qu'avant, ils étaient emprisonnés, parce que les deux témoins que j'ai eus, le premier m'a dit que lui, il a fait 18 jours de détention, l'autre m'a dit 12 jours. Alors, ils n'étaient pas bien traités, parce qu'ils m'ont dit que la nourriture qu'on leur donnait ne suffisait pas. Et quelquefois, quand quelqu'un tombait malade, quand même, ils intervenaient pour le soigner. Ils étaient dans des chambres vraiment très, très, très petites, réduites. Donc, ce monsieur m'a dit que de 20 à 25 personnes, c'est trop maintenant pour une cellule. Alors, les conditions de transport? Bon, mais c'est pénible, Mais ils m'ont dit quand même que, je crois, ils ont eu un quart entier pour le groupe. Et l'autre là, ils étaient au nombre de 10, ils étaient parmi les quarts de transport. Est-ce que c'est encadré par la police? Oui, ils m'ont dit à partir du Burkina, je crois qu'il y avait une 4x4 qui était devant. Lui, il alertait chaque fois qu'ils arrivaient maintenant. Et donc, on laissait maintenant les différencier des passagers. Donc, vraiment, ils n'ont pas eu tellement de problèmes dans ce domaine. Mais l'un m'a demandé on a essayé au premier vue, on pensait que c'était des passagers. Mais comme il y avait l'escorte qui était là-bas maintenant, donc on les a laissés passer. Alors la situation des Maliens vivant en Guinée équatoriale et en Angola devient un sujet assez récurrent aujourd'hui. Boulaye Keïta, quelles sont les conditions que les Maliens doivent accomplir pour vivre dans ces deux pays? Vous savez, un pays comme la Guinée équatoriale, les Maliens, pour accéder à un titre de séjour, c'est entre 400 000 et 800 000 pour certains. Mais je vous dis que dans certaines conditions, on refuse aux gens même qui disposent des revenus pour pouvoir prendre le titre de séjour. Donc vous voyez vraiment la complicité qu'il y a aujourd'hui à migrer. Et nous, globalement, c'est de dire que vraiment nous sommes dans un contexte international difficile s'il s'agit de migration. Et partout dans les pays africains aujourd'hui, c'est tout comme tout près de chez nous, en Mauritanie, on assiste vraiment à des scènes presque pareilles souvent. Et en Afrique centrale, c'est monnaie qu'on a à la veille de Noël, en Angola, on a vu que plus de 300 Maliens étaient arrêtés. Et c'est vraiment une réalité un peu partout. Donc, quelque part, nous,
En plus des efforts vraiment de tous les jours des autorités, c'est appeler nos compatriotes à une prise de conscience pour dire qu'il faut plus s'inscrire dans la même logique de la migration comme avant. Et effectivement, on parle des Maliens en situation irrégulière, mais je vous dis que souvent, c'est des gens qui tombent dans cette situation sans vouloir, avec les moyens. Vous avez de l'argent, vous voulez prendre un titre de séjour, on vous refuse. Moi, personnellement, j'ai connu des Maliens dans ce pays, et avec des gens avec lesquels j'ai beaucoup échangé. Même si vous avez des revenus qui justifient que vous pouvez rester dans ce pays, subvenir à vos besoins, on vous refuse. Donc, une fois de plus, voilà, le problème tombe sur la tête du migrant. Alors, Amadou Koulibaly, vous êtes de l'association malienne des expulsés. On a entendu tout à l'heure votre président dire que certains étaient en situation régulière. Il suffisait simplement d'un simple contrôle pour s'en apercevoir. Quels sont les moyens de recours des Maliens qui sont dans la régularité et qui sont malgré tout expulsés? Bon, souvent c'est difficile. Parce que généralement, quand vous tombez sur des personnes malveillantes, même si vous avez des papiers en règle, il y en a qui les prennent, les déchirent. Hein. Bon, donc c'est toujours, on demande des pourboires un peu par voilà. Par exemple, l'autre là m'a dit qu'on lui avait dit de payer quelque chose. Donc il y en a même qui ont été anarqués. Parce que lui, il a dit qu'on a détenu son passeport et puis il a même pris quelques sommes avec lui. Et après, comme il ne parviendrait plus à faire l'affaire, donc finalement, il est resté comme ça. Il a perdu son argent et son passeport qui sont restés en prison là-bas. Et malgré ça, cela n'a pas empêché son expulsion. Est-ce qu'au moment de l'expulsion, il y a une autorité malienne quelconque qui assiste les expulsés? Bon, je crois que souvent, avant qu'ils soient expulsés, il y a le consul qui doit venir parce qu'il faut avoir le laissez-passer. Donc quand même, ils m'ont montré leur laissez-passer. Bon, que c'était ça. Mais ce que je ne comprends pas, ce n'est pas le nom même de la personne qui est sur le laissez-passer. Il a sa photo, mais ça ne répond pas à son nom. D'ailleurs, chaque fois qu'on l'appelait à ce nom maintenant, lui ne répondait pas. Il ne savait pas que c'était lui. Mais on venait maintenant avec la comparaison. Donc c'était des faux papiers. Eh bien justement, c'est ça justement. C'est ce que je ne comprends pas. Parce que celui qui est expulsé, donc ce n'est pas avec son nom. Voilà, on ne comprend pas ce qui est dans ça. Hein. Donc, il y a la photo seulement qui est là, qui est affichée maintenant sur le laissez-passer. Mais le nom, ça ne lui correspond pas. Par exemple, le nom que j'ai eu ce soir maintenant, quand je prenais le témoignage, et le nom qui était sur le laissez-passer, ce n'était pas pareil. Alors, c'est peut-être en grande partie à cela également que ces expulsés ont refusé aujourd'hui notre invitation de participer à cette émission. Alors, Boulaye Keïta, vous êtes conseiller technique au ministère des Maliens de l'extérieur. Est-ce que ce volet aussi de trafic, de faux papiers est à la base de ces expulsions? Bon, globalement, comme je vous ai dit, la situation particulière de ce pays, effectivement, c'est une réalité aujourd'hui. Des papiers maliens sont trafiqués. C'est une réalité. Mais des dispositions sont en cours d'élaboration pour remédier à ça. Et là, c'est quelque chose quand même qui pose énormément de difficultés à nos compatriotes vivant à l'étranger. Et je pense que la situation actuelle, on ne peut pas nier pour dire que non, il n'y a pas. Non, effectivement, il y a des problèmes de trafic de papiers maliens. Et là, c'est une réalité, mais je vous rassure quand même qu'à ce moment, il y a une réflexion accrue, approfondie au niveau du ministère en collaboration avec le ministère de l'Intérieur pour trouver les moyens de sécuriser davantage les documents administratifs, notamment les pièces d'identité et les passeports. Mais là, c'est vrai que dans ce moment, on ne comprend pas du tout ces expulsions dans ces conditions. Vraiment, c'est difficile à comprendre et je pense que dans les prochains jours, nous allons être en contact avec ces individus-là pour essayer de comprendre davantage. D'accord. Et ça, nous allons le faire. Le plat de résistance d'aujourd'hui, c'est donc la situation des Maliens expulsés de l'Angola, mais aussi cette question brûlante de la Guinée équatoriale qui a donc expulsé près de 78 Maliens donc vivant dans ce pays. Nous allons marquer une courte pause, ensuite nous reprendrons le cours de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux, c'est notre page Facebook, mais également notre compte Twitter, sans oublier notre site web www.studiotamani en un seul mot.org. Vous pouvez donc réagir à cette émission et aux propos que vous entendez de la part de nos invités. Nous réfléchissons, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la situation des Maliens expulsés de Guinée équatoriale. Vous l'avez entendu tout à l'heure, ils sont au nombre de 78 Maliens expulsés donc de la Guinée équatoriale sans en avoir informé les autorités maliennes. Donc, sous quelle forme s'exprime donc le mécontentement du Mali par rapport à ces expulsés? La diplomatie malienne aujourd'hui est engagée, et notamment le ministère des Maliens de l'extérieur, mais aussi le ministère des Affaires étrangères, qui est l'interlocuteur direct des autres pays. Voilà. Donc, c'est pour dire que on pense qu'aujourd'hui, en Afrique et partout dans le monde, on parle beaucoup plus de questions d'intégration. Il y a des espaces de dialogue où, bien sûr, le Mali, en même temps, la Guinée équatoriale, participe. Il y a un grand cadre de dialogue qui s'appelle le processus de Rabat. Et dans ce processus de Rabat, le Mali est membre du comité de pilotage, tout comme la Guinée équatoriale. Et on doit se retrouver dans 2 semaines pour débattre vraiment, pour dire, c'était dit, et tout le temps il y a des discussions, qu'il faudra désormais interdire les charters. C'est-à-dire qu'on ne doit plus envoyer les gens dans ces conditions-là. Et la Guinée équatoriale siège dans ce cadre de dialogue-là. Et nous ne comprenons pas aujourd'hui qu'un pays membre du comité de pilotage de ce grand dialogue Europe-Afrique, Maghreb, puisse s'exprimer de la sorte. On ne comprend pas. Et je pense qu'on ne manquerait pas l'occasion de le dire, mais je pense dans les tout prochains jours, probablement demain, notre point de vue va être reçu au niveau des autorités guinéo-équatoriales pour dire que nous ne comprenons pas et ce n'est pas normal. Alors vous êtes Boulaye Keïta, je rappelle que vous êtes conseiller technique au ministère des Maliens de l'extérieur. Alors Amadou Koulibaly de l'association malienne des expulsés, est-ce que les autorités maliennes font assez pour la sécurité, la protection des Maliens vivant à l'étranger? Bon, selon les témoins que j'ai eus, vraiment, ils se plaignent beaucoup de nos autorités. Parce que quand tu regardes au niveau des autres pays, toujours il y a ces problèmes-là. Bon, ils font le maximum, mais selon les expulsés, selon les gens en retour forcé, ils se plaignent de nos autorités partout. Alors pour adhérer à une telle association, il faut peut-être être soi-même expulsé. Justement. D'où avez-vous été expulsé et oui, dans quelles conditions? Et la particularité de l'AME, c'est qu'il faut que tu sois une personne en retour forcé. Alors moi, j'étais en France, j'ai fait 7 ans là-bas et j'ai été expulsé en 2007. D'ailleurs, c'est ce qui m'a donné ce poste. Dans quelles conditions est-ce que vous avez été expulsé? Toujours, c'était sur le problème de papier. Bon, les conditions, c'était dur. À l'époque, c'était le temps de Sarkozy. Bon, voilà. Parce qu'à l'époque, c'était pas facile. Quand tu es pris dans ces conditions, pour échapper, non. Parce qu'à l'époque, la France, c'était la politique des chiffres. Voilà. C'est ça, justement. Oui. Alors, que font aujourd'hui les autorités maliennes pour la protection des Maliens vivant à l'étranger, Boulaye Keïta? Je voudrais quand même dire que si au Mali, aujourd'hui, ça fait 10 ans, ça existait un ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Mais depuis avril 2014, compte tenu vraiment de l'acuité de la problématique de la gestion de nos compatriotes et les soucis des autorités pour mieux gérer la communauté malienne à l'extérieur, l'intégration africaine a été confiée au ministère des Affaires étrangères. Et donc aujourd'hui, nous avons un ministère essentiellement dédié à la gestion des Maliens de l'extérieur. En même temps, je vais vous dire quand même que la volonté de l'État ne s'arrête pas là. C'est que c'est pour la première fois, et en septembre 2014, le Mali a adopté la politique nationale de migration qui prend en compte tous les aspects des compatriotes vivant à l'étranger, ceux qui viennent de façon volontaire, de façon involontaire, explicite, et ça prend en compte tous les paramètres. Ça veut dire que la volonté des autorités ne s'arrête pas juste à la configuration de ce ministère. Des actions sont en cours. Seulement, il faudra savoir que si vous êtes dans un pays et que vous vivez en situation irrégulière, souvent nous ne sommes pas outillés pour pouvoir empêcher l'expulsion. C'est vrai. On peut toujours reprocher des choses, mais c'est que globalement dans la communauté, on a beaucoup plus de problèmes aussi. C'est ça un peu la difficulté de la gestion. Quelqu'un en situation irrégulière en France, personne ne peut vous empêcher.
de venir. D'être expulsé. Voilà, d'être expulsé. Moi, j'ai fait la France, j'ai fait 12 ans là-bas. Je connais les conditions dans lesquelles les gens sont souvent expulsés. En Afrique, c'est beaucoup plus compliqué encore. Souvent, même en situation irrégulière, on vous expulse. Et souvent, on n'est pas armé, on n'est pas outillé pour pouvoir... Mais de façon diplomatique, nous trouvons tout le temps les moyens d'exprimer notre mécontentement. Souvent, on a écouté. Il y a des conventions qui nous lient à un certain nombre de pays. On rappelle ces pays à respecter les conventions qui nous lient dans la circulation de nos compatriotes. Donc l'État fait énormément de choses. C'est vrai, il y a beaucoup de problèmes, mais l'État fait énormément de choses. Et je pense que le président de la République a aussi donné des instructions claires par rapport à la gestion de nos compatriotes à l'étranger. Dire qu'un consul n'a pas d'autre rôle que de représenter la communauté malienne, que de pouvoir aider la communauté malienne. Donc le rôle essentiel des consulats, comme du ministère des Maliens de l'extérieur, c'est la protection et la défense des compatriotes vivant à l'étranger. Et sont mobilisés tous les jours. Alors, malgré les maigres ressources de l'État, vous l'avez dit, Amadou Coulibaly, de l'Association malienne des expulsés, que reproche-t-on? Qu'est-ce que les expulsés reprochent le plus souvent aux représentations diplomatiques à l'étranger? Bon, je crois que souvent, peut-être que c'est dû à des questions de moyens. Parce que les coins passés, je prends l'exemple sur les Centrafricains, il y a plus de 3 mois, les gens m'appelaient des Baiki, oui, je crois. Alors qu'ils sont entassés là-bas. Bon, il y a les rebelles qui tournent autour d'eux avec des machettes. Ils avaient demandé à ce que le gouvernement les rapatrie dans la capitale Bangui pour être en sécurité. Donc, chaque fois, on me téléphonait et j'essayais de les mettre en contact avec les autorités. Bon, finalement, ils disent que les autorités maliennes, ils font beaucoup de preuves, quoi, beaucoup, pour venir en aide, mais c'est pas facile. Hein. Ouais. Alors au Mali, nous avons beaucoup de structures. Il y a le ministère chargé de cette question des Maliens de l'étranger. Il y a également le Haut Conseil des Maliens de l'étranger. Il y a cette association des expulsés maliens. Est-ce que toutes ces structures-là ne se marchent pas un peu sur les pieds, Boulaye Keita, vous qui êtes conseiller technique au ministère? Non, je pense que chacun a un rôle bien clair. Le ministère des Maliens de l'extérieur, c'est vraiment l'autorité. C'est l'autorité, c'est le gouvernement. La société civile, c'est quelque part l'armée. Et le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur est la fédération de l'ensemble des associations des Maliens de l'extérieur. Donc c'est quelque part aussi la société civile, mais qui travaille en parfaite symbiose avec le ministère. Le Conseil aujourd'hui, c'est une structure qui est déclarée d'utilité publique. Donc on ne joue pas les mêmes rôles. Mais l'essentiel, tout concourt quand même à l'amélioration des conditions et à la protection des Maliens de l'extérieur. C'est un peu dans ce sens-là. Mais on est plutôt complémentaires. D'accord. Alors, est-ce que vous confirmez cette information selon laquelle un vol charter est aujourd'hui attendu d'Espagne et qui transporte des expulsés maliens? Effectivement, nous avons reçu l'information et des dispositions sont prises. Les services techniques du ministère vont être à l'aéroport ce matin pour accueillir ses compatriotes. Après, chercher des solutions. Ils sont nombre de combien? Bon, les statistiques, c'est à peu près autour de 20. C'est l'information que nous avons reçue. Les autorités espagnoles ont informé et que voilà, des dispositions sont prises pour leur accueil ce soir. Alors, Amadou Coulibaly, vous êtes de l'association association malienne, de l'association malienne des expulsés. On parlait tout à l'heure de ces structures, de ces nombreuses structures chargées donc de la protection, de défendre l'intérêt donc des Maliens à l'étranger. Est-ce que vous pouvez nous dire le rôle concret d'une organisation comme le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur? Bon, je crois que généralement, quand peut-être tout concourt à venir en aide aux personnes en retour forcé, par exemple, l'AME quand même étant de la société civile, moi je sais quand même que nous, on a des objectifs, la défense des droits des migrants et l'aide humanitaire d'urgence. À cet effet, on a différents volets et puis il y a différentes tâches là-bas. Alors donc, dès qu'un expulsé, par exemple, vient, quand nous, on a les témoignages et on essaie de voir les violations flagrantes qui sont là-bas maintenant, le volet juridique est là, c'est là que lui prend les dossiers maintenant pour l'étudier. Alors il arrive que souvent maintenant, l'expulsé qui est dans les pays européens, et il a son avocat et directement nous, on met notre juriste en contact avec ces derniers. Et on essaie maintenant d'échanger. Souvent, l'AME parvient même à faire retourner certaines personnes, à les faire rentrer dans leurs droits.
On a vu des cas de ce genre. D'accord. Alors, Boulaye Keïta, vous êtes conseiller technique au ministère des Maliens de l'étranger. Dites-nous aujourd'hui quels sont les programmes en cours pour améliorer davantage les conditions des Maliens vivant à l'étranger quand on sait que la contribution de la diaspora fait près de 500 milliards de francs CFA, soit 8,3% du produit intérieur brut. Les chiffres qu'on a pour l'année 2013 de la BCAO, c'est 431 milliards, donc on est proche de 500 milliards. C'est beaucoup. On se dit que c'est beaucoup. Ça représente, vous l'avez dit, une part importante dans le PIB du pays. Mais la répartition, c'est que 70%, ça part dans le social. Et qu'il y a très peu d'investissement. À peu près, il n'y a que 5% d'investissement productif. Donc, avec la politique nationale de migration que le gouvernement a adoptée en septembre dernier, c'est d'essayer de réorienter ces transferts vers des secteurs productifs, pouvoir accompagner les migrants porteurs de projets, afin de créer des revenus et puis des emplois avec cette manne financière. Et donc, le projet phare et l'outil phare que nous avons aujourd'hui au niveau du ministère des Maliens de l'extérieur, c'est un projet sur 5 ans, qui, au bout de 5 ans, qu'on va revoir, de 120 milliards. Et une bonne partie est consacrée à l'accompagnement des migrants. L'accompagnement, ceux qui sont porteurs de projets, ceux qui ont des revenus, qui veulent avoir des compléments de revenus, ou bien ceux qui viennent dans des conditions difficiles, qui ont besoin d'insertion. Donc, le projet phare aujourd'hui, nous pensons que c'est la première fois, et je porte quand même à votre connaissance, que le Mali est le deuxième pays africain, après le Nigeria, à adopter une politique nationale de migration. Donc, je pense que c'est un effort important. Et nous sommes mobilisés pour la mise en œuvre de cette politique, les 5 années à venir. Donc, bientôt, nous allons faire le lancement et nous allons inviter les organisations de la société civile, les ONG, tous les partenaires qui travaillent sur la question de la migration. Et bien sûr, les associations de migrants vont être invitées, qu'ils soient dans la société civile, au Conseil des Maliens de l'extérieur, ils vont être tous invités. Et bien sûr, les médias aussi qui nous aident beaucoup dans ce travail de tous les jours. On sera présent. Voilà. Alors, Amadou Koulibaly de l'association malienne des expulsés, est-ce que vous considérez aujourd'hui comme une injustice que d'être expulsé d'un pays? Bon, c'est souvent une injustice, hein, parce que si tu regardes l'expulsé, il a tout mis en œuvre pour aller là-bas et on le fait quitter là où il a tout investi encore. Donc, quelque part, il y a une injustice. Pourquoi les expulsés maintenant, on ne peut pas maintenant les bien laisser tout ça, les mettre ça dans l'avion et lui dire de venir avec ça? Il y a des gens qui arrivent maintenant, même le témoin que je viens de prendre, il me dit que lui, il avait une pressing, il avait ouvert une pressing. Mais on lui a demandé seulement le papier, alors il n'a pas pu. Il dit que maintenant, il faut m'attendre, je vais aller pour me justifier. Paf, on l'a amené. Bon, donc, il a laissé tous ses biens derrière lui. Donc, il y a une injustice. Comment on peut être à un tel niveau d'investissement dans un pays étranger et ne pas avoir les papiers justificatifs sur toi au moment de l'expulsion? Bon, vraiment, les questions de régularisation, c'est souvent très difficile. Moi, je sais que les Maliens, tels que nous sommes, si c'est l'argent qui peut avoir la régulation, c'est intact. Mais c'est compliqué vraiment. Alors, une courte pause avant la fin, la dernière partie donc de cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani réfléchit aujourd'hui sur la situation des 78 Maliens vivant en Guinée équatoriale qui ont donc été expulsés de ce pays par voie terrestre. Alors nous communiquons donc ce chiffre. Ils sont près d'une vingtaine à venir, à être expulsés, je dirais, de l'Espagne et qui vont bientôt atterrir donc à Bamako. Alors nous poursuivons donc le cours de cette émission qui, je le dis encore une fois, réfléchit sur la situation des 78 expulsés de la Guinée équatoriale. Alors nous avons eu des informations concernant également des expulsés de l'Angola. Est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres par rapport à ces expulsés de l'Angola, Boulaye Keïta? Là, on n'a pas... Je l'ai aussi appris, mais là, j'ai cherché à comprendre. On n'a aucune information. On avait été informé de... Non, mais là, on ne savait même pas qu'ils étaient... qu'il y avait encore une fois. Voilà. On ne sait pas. Est-ce qu'il y aura des suites par rapport à tout ça? Bon, nous allons chercher à comprendre. On ne peut pas laisser nos compatriotes comme ça dans la nature. Nous allons chercher à comprendre, nous allons rentrer en contact avec ces individus
Mais quand vous dites individus, ces autorités... Les expulsés, ceux qui ont été expulsés d'abord pour comprendre. Mais en même temps, être aussi en contact avec les autorités angolaises pour comprendre. C'est qu'à la veille de Noël, on avait arrêté 300 Maliens. Il y avait des milliards. Que sont-ils devenus? Ils ont été libérés pour je pense, ils ont été d'ailleurs libérés pour l'ensemble. Il y avait des mineurs, mais c'est que les gens n'étaient pas arrêtés parce qu'ils étaient en situation irrégulière. C'était même des gens en situation irrégulière, souvent qui avaient même la nationalité angolaise. Bon, mais d'origine étrangère. Voilà, il y avait beaucoup d'Africains, mais pour le Mali, au moins on avait des statistiques autour de 300 personnes. Donc, une fois de plus, c'est de dire qu'on n'est pas d'accord et que le contexte, quand même, est globalement difficile. D'accord. Voilà. Alors, vous avez un peu anticipé sur la dernière question qui parle des programmes urgents d'aide aux expulsés. Alors, nous avons vu plusieurs programmes de réinsertion. On sait que l'AME est beaucoup investi dans ce domaine. Nous en avons entendu quelques mots de la part des représentants donc, du ministère et également de l'Association malienne des expulsés. Quels sont les programmes urgents d'aide aux expulsés, Boulaye Keita? C'est le programme de réinsertion. Aujourd'hui, nous avons le ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire qui accompagne beaucoup de gens qui viennent dans des situations difficiles. Et par le biais du ministère des Maliens de l'extérieur, je pense que c'est une ligne de préoccupation à partir d'aujourd'hui de ces compatriotes qui viennent d'arriver. En même temps, on a d'autres partenaires comme l'Organisation internationale pour l'immigration, l'OIM, et puis d'autres ONG qui évoluent sur la même question, qui ont souvent des petits projets d'appui aux gens qui viennent dans ces conditions. Voilà. Asko, la question principale qu'on doit se poser dans ce genre de situation, c'est est-ce que les expulsés, certains expulsés, pour la majorité des cas, acceptent d'être aidés? Oui, Amadou ils acceptent d'être aidés. Par exemple, ceux qui viennent nous voir, nous, à leur niveau, vu que c'est une association, on essaie toujours de les orienter, les mettre sur les voies. Là, tel ou tel ministère, il faut aller maintenant voir tel ou tel ministère. Donc, ils acceptent l'aide. Alors, on voit dans certains cas, certains jeunes Sarakolais qui viennent, qui débarquent en ville, ils tentent une première fois, ça ne marche pas, ils tentent une deuxième fois, même expulsés, ils tentent et retentent, aidés également par la famille. Est-ce que ces individus-là, on peut les aider à trouver leur satisfaction ici Vraiment, vous savez, le problème de migration, c'est d'ordre culturel. Hein, parce que quand tu as ça en tête, là, la personne il va partir. Hein. Par exemple, moi, avant d'aller, alors moi, j'ai fait plus de 10 ans. J'ai tenté, après, je suis resté pour travailler. Mais tôt ou tard, finalement, j'ai été. Donc, c'est une décision de la personne, quoi. Tant que la décision elle est prise là, alors vraiment, la personne il va partir. Alors vous êtes parti de façon régulière, mais oui, ensuite, justement, c'est ça. Les papiers ont expiré. Oui, expiré, c'est ça. Alors quel est le rôle des autorités maliennes face à ces entêtements de jeunes qui veulent coûte que coûte rejoindre l'Occident? Aujourd'hui, je pense qu'il y a une activité phare au ministère des Maliens de l'extérieur. C'est la campagne de sensibilisation sur les risques liés au phénomène migratoire, notamment qui s'opère de façon irrégulière. Je porte quand même à votre connaissance que courant 2014, plus de 100 jeunes Maliens ont été identifiés morts noyés sur les côtes libyennes. Là, ce sont des gens qui ont été identifiés, qu'on a retrouvé les parents, mais tous ceux qui sont morts sur les routes du Sahara, ou tous ceux qui sont morts où on n'a pas eu d'informations, on ne connaît pas les statistiques. Et donc, pour remédier à ce phénomène aujourd'hui, le ministère des Maliens de l'extérieur effectue énormément, les cadres effectuent énormément de missions, notamment dans la région de Caille, où 80% des gens partent de cette région. En plus de cette campagne de sensibilisation pour expliquer les dangers liés au phénomène, c'est de trouver aussi avec ces jeunes les secteurs d'opportunité que bien sûr l'État pourra appuyer dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de migration. C'est un travail, c'est un dialogue. Et là, c'est que les cadres ici ne se limitent pas à Caille. C'est d'aller dans les villages, au confin même, pour rencontrer les jeunes, les femmes et les parents. Alors, est-ce que ces efforts-là, on a une façon, la possibilité de mesurer l'efficacité de ces campagnes de sensibilisation? C'est un travail qui a commencé depuis un certain nombre d'années. Effectivement, aujourd'hui,
c'est beaucoup plus accru. Souvent, c'était des ONG, des associations qui effectuaient ces missions-là. Mais nous, aujourd'hui, ce sont les conseillers, les chargés de mission du département qui effectuent ces missions-là. On s'est rendu compte que dire tout simplement aux gens de ne pas partir, franchement, c'est difficile. Ils ne vont pas comprendre. Mais il y a un certain nombre de gens qui bénéficient d'appui, qui bénéficient vraiment de l'appui de l'État ou des partenaires. C'est les gens qui peuvent s'engager dans des activités rurales. Alors, sous quelle forme s'expriment ces appuis? Ces appuis, c'est quoi? Personnellement, j'ai rencontré des jeunes Akranais qui avaient tous tenté l'aventure, ils étaient tous partis jusqu'en Libye. Et c'est sur les côtes libyennes qu'ils ont vu énormément de gens mourir. Ils étaient dans une embarcation qui a coulé, au plus de 70 personnes sur 100, sur 100 personnes. Ils ont vu mourir plus de 70 personnes. Bon, heureusement, ils n'ont pas noyé, ils sont sortis. Et maintenant, ils sont retournés. C'est les gens qui me disent aujourd'hui, si on a un peu d'argent pour faire l'élevage, je n'irai nulle part. Et là, c'est les gens qu'il faut aider. C'est les gens qu'il faut aider. Et il y a beaucoup qui disent, si j'ai un peu de moins d'aménager, on a énormément de ressources au Mali. Moi, j'ai dit aux jeunes, on a énormément de ressources, mais il faudra que dans nos têtes, qu'on arrête de penser qu'on n'a rien. On a quelque chose. Il faudra se donner les moyens et être conscient qu'on peut réussir sur place. Personnellement, j'ai dit aux jeunes, moi j'ai été enfant, je suis allé de mes propres moyens, j'ai étudié, j'ai travaillé de mes propres moyens. Aujourd'hui, je suis venu au Mali, je ne pense jamais à migrer. Je ne pense jamais à migrer. Mais il faut accepter de travailler. Ces activités rurales aujourd'hui procurent énormément de revenus. Mais les gens ne font absolument rien. On ne compte que sur la migration. Ça ne marche plus la migration. Même ceux qui sont en Europe, qui sont en situation irrégulière, et même qui travaillent, compte tenu des différentes charges familiales aujourd'hui, ils ne peuvent plus. Et là, c'est les parents qui financent 3 millions, 4 millions pour faire envoyer les frères. Mais c'est gaspiller de l'argent. Il vaut mieux investir la moitié ici et voir aussi. Donc nous, le message, c'est dans ce sens aujourd'hui. Alors, Amadou Koulibaly, vous êtes de l'association malienne des expulsés. Vous êtes au Mali depuis 7 ans, pratiquement. Comment est-ce que vous vous êtes intégré? Bon, déjà avant de partir, moi, j'étais dans le commerce, parce que mon père a toujours fait le commerce de la cola. Moi, je suis très bien connu dans ce domaine, même étant à l'école, un peu au lycée. Alors, donc, je me suis toujours débrouillé dans le commerce. D'ailleurs, avant d'aller même en immigration en France, moi, j'ai été dans la première région. J'avais ouvert une boutique là-bas. Et je me débrouillais maintenant dans les marchés forains. Donc, je faisais des achats d'arachides et un peu partout, quoi. Donc, grâce à ces choses-là, je me suis maintenu. Et comme déjà, bon, mes enfants presque sont arrivés à maturité, donc c'est des gens qui sont dans les services, bon voilà. Alors donc quand même j'ai embrassé le jeu, quoi, justement, voilà, à peu près, quoi. Parce que moi, mon objectif c'était ça. Bah, si je n'ai pas pu réussir dans les études, si mes enfants réussissent, c'est l'essentiel, quoi. Donc il y a ça. En plus de cela aussi, quand je suis venu, alors moi je suis venu avec des projets, façons pour aider surtout les femmes à se prendre en charge dans la pauvreté. Moi, j'ai eu affaire à Cathy. Il y a plus de 380 femmes qui mangent en 4. Il y a plus de 11 regroupements de femmes qui mangent à Cathy. Je les ai aidées maintenant dans ce qu'elles font comme activité commerciale, dans les petites activités génératrices de revenus. Alors, avec la technologie, aujourd'hui, certains programmes d'aide aux expulsés ne sont pas adaptés à la situation actuelle et aux attentes des jeunes. Si vous avez un conseil aujourd'hui à donner au ministère des Maliens de l'étranger, quel serait ce conseil? Bon, moi, quand même, c'est de venir toujours en appui aux jeunes. Par exemple, moi, j'ai eu à faire une tournée dans la région des Cailles. Alors, je suis allé même dans les familles, rencontrer les gens en retour forcé sur place. Il y a un chef de famille, il a 2 femmes et 6 gosses. Mais il me dit que lui, il a tenté à plusieurs reprises. En 1993, il a été expulsé de France. Après, il a tenté pour aller en Libye pour gagner l'Italie. 2 fois maintenant, il échoue, l'embarcation échoue. Et à présent, quand il est maintenant au village, il me dit que Koulibaly, bon, voilà, ici au village, qu'est-ce que je peux faire? Ici, c'est l'agriculture et l'élevage. Je n'ai aucun moyen. Donc, il faut que l'État vienne toujours auprès de ces gens-là. Parce que tout le monde, il y a des gens qui sont là-bas, vraiment, si on les appuyait réellement, et ils sont dépoudés même de bouger. Mais si tu n'as rien, il dit que je ne peux pas rester dans la honte, avec 2 femmes et 6 enfants maintenant. C'est une question de dignité. Oui, justement. Alors, Boulaye Keïta, vous êtes conseiller technique au ministère des Maliens de l'étranger. Dites-nous aujourd'hui si votre département fait une différence entre les Maliens expulsés d'un pays africain et ceux expulsés d'Europe ou des États-Unis.
Non, mais globalement, pour nous, un expulsé, c'est qu'il est malien. Le plus important, c'est qu'il est. Quand on sait qu'un Malien expulsé d'un pays africain investit moins à immigrer dans ces pays que celui qui va aux États-Unis ou bien en Europe. C'est que la réalité de la migration aujourd'hui vers les États-Unis ou l'Europe, c'est que moi, personnellement, je ne cesserai jamais de le dire aux gens. Aujourd'hui, ce ne sont pas les plus pauvres qui migrent vers les États-Unis ou vers l'Europe. Ce sont plutôt les plus aisés de nos sociétés. Et là, même voir ceux qui empruntent ces routes de la migration irrégulière. Récemment, entre le 9 et le 16 février, il y a eu encore des noyades. Malheureusement, il y a beaucoup de Maliens dedans. Personnellement, je connais quelqu'un qui était en France, qui a construit, il a déjà une maison. Il a plus de 60 vaches au village. Mais il a emprunté la route et il est noyé récemment. Est-ce que c'est un pauvre ce gars-là? Quelqu'un qui a 60 vaches, qui a déjà construit, qui a une maison en ville, à Kati, et qui va mourir dans ces conditions-là, vous pensez que c'est la pauvreté? Est-ce que vos sensibilisations atteignent ce genre de population? Moi, on est allé dans des familles où il y a 5 jeunes qui sont morts le même jour. Où on a rencontré les parents, on en a discuté. Donc, quelque part, à rencontrer ces vieilles personnes qui disent que j'ai mis 6 millions pour avoir un visa, finalement mon fils il est allé par là et il est mort. Est-ce que ce sont les plus pauvres? Moi, je me dis non. Je dis quelque part, ceux qui migrent, ils ne sont pas parmi les plus pauvres aujourd'hui. C'est plutôt, on est toujours tenté vers l'extérieur, alors que les conditions de vie aujourd'hui dans les foyers à Paris sont beaucoup plus compliquées. Avec l'ouverture sur l'Italie, vous imaginez dans des foyers, les gens ils dorment dans des couloirs. Les gens ils dorment même dans les toilettes. Également dans les métros. Également dans les métros. Et les conditions sont épouvantables. En Italie, c'est plus pire encore. C'est plus pire encore en Italie. Alors, que conseillez-vous, Amadou Coulibaly, aux jeunes qui veulent toujours partir dans des pays comme la France? Bon, en tout cas, de toute façon, quand on me demande qu'est-ce que tu as vu là-bas ou qu'est-ce qu'il y a là-bas maintenant, je peux le raconter. Mais la migration, c'est une question de volonté. Hein. Parce qu'on a beau conseiller les gens, malgré ça, s'ils s'est fixé ce destin-là. Par exemple, quand j'étais là-bas, quand les gens me demandaient, je ne pouvais pas leur dire maintenant, ne pas venir. Chaque fois que tu parles de ça, on te traite d'égoïste. Toi, tu es là-bas, tu es en train de construire ici, tu vas avoir des 100 000, et voilà, toi, tu ne veux pas que moi j'aille. Donc, tu es taxé directement d'égoïste. Hein? Bon, voilà, mais quand même, je sais quand même, c'est la chance, hein, quand on est croyant, donc c'est comme c'est la chance. Hein. Alors, un dernier mot peut-être, Boulaye Keïta, avant de nous quitter, vous êtes conseiller technique au ministère chargé des Maliens de l'extérieur. Ok, merci beaucoup. En fait, ce que nous disons aujourd'hui aux Maliens, le contexte globalement est difficile. Nous sommes dans une situation de crise mondiale, notamment économique. Et dans un pays, dès qu'il y a une crise économique, les étrangers ne sont pas les bienvenus et ils sont taxés de tout. Alors que la réalité, c'est ailleurs. Mais d'autre part, dire aussi que les autorités maliennes ne dorment pas. On ne regarde pas nos compatriotes dans des conditions pour dire qu'ils sont partis. Non. Quelles qu'en soient les conditions des Maliens, nous les apportons assistance dès que nous avons connaissance des difficultés. Et par rapport aux jeunes, moi j'invite tout simplement les jeunes à croire à leurs propres compétences, à croire à ce pays-là. Pour dire que l'ambition des autorités, du ministère des Maliens de l'extérieur, c'est de ne laisser personne au bord du goudron. Et qu'aujourd'hui, ils peuvent compter sur leur État. Mais l'État accompagnera ceux qui sont déjà engagés dans des projets, ceux qui sont déjà déterminés à faire des choses ici. C'est sur ces mots donc d'espoir que nous nous quittons. Une émission qui réfléchissait sur la situation des 78 expulsés de Guinée équatoriale. Un certain nombre non identifiés encore aujourd'hui à cette heure. En provenance également d'Angola, il y a une vingtaine qui devra donc arriver de l'Espagne et probablement d'autres pays. Et c'est sur ces éclairages de nos deux invités, Boulaye Keïta, conseiller technique au ministère des Maliens de l'extérieur, et Amadou Coulibaly de l'association malienne des expulsés, que nous nous quittons. Je suis Famoussa Sidibé, Petit Ndiara était à la mise en onde, Mamadou Ouattara est à la régie vidéo, Ousmane Diadje Touré m'a aidé à réaliser cette émission. Nous vous disons à demain et bonsoir. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.